Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de cet actuel play autour de Cult Divinité Perdue en partenariat avec Arcane Asylum Publishing. Nous retrouvons nos trois protagonistes, toujours interprétés par Sir Mascox, CC Trouille et Eric Da Silva. Vous enquêtez donc tous les trois autour de ces étranges disparitions et vous arrivez donc devant cette usine avec cet énorme porc ricanant dessus. Juste pour qu'on soit clair, hein. Vous êtes venu me voir dans mon bureau tout à l'heure, mais vous avez le... C'est légal ce qu'on va faire là ? Bah je vous retourne la question, vous enquêtez également là-dessus, donc j'estime que oui, c'est légal. Enfin... Parce que vous semblez avoir une touche personnelle dans le... Alors j'ai en effet un rapport personnel avec l'affaire, mais... Vous avez perdu quelqu'un ? On peut dire ça. J'espère que non, mais ma hiérarchie est au courant et... Ma hiérarchie n'est pas au courant que j'avais une... Comment dire, une affaire personnelle liée à ça. J'espère que vous n'allez pas me traîner dans la merde plus que je ne suis déjà. Je l'espère aussi. Mais je ne peux rien vous promettre. L'usine a l'air pas abandonnée, mais en mauvais état, honnêtement. Vous pouvez voir qu'il y a donc l'entrée principale, et il semble y avoir sur le côté un parking où il y aurait peut-être des véhicules. Peut-être allons voir si ce fameux camion se trouve sur le parking. Vous allez voir, et effectivement, il y a plusieurs camions qui portent ce logo. Ouais, c'est cela. Adam, tu confirmes ? Ouais. Tu es donc face à un objet de ton obsession, la disparition de ton père, et donc ce complot qu'il y a derrière tout ça. Et là, tu vois les camions, et c'est une forme physique, littéralement. Et puis cette tête de cochon qui était sur les tableaux que j'ai trouvé chez lui et... Tout à fait. Donc, lance 2 dés. 7. C'est en dessous de 15 et en dessous de 10. Donc, je gagne 3 périls que je pourrai utiliser par la suite pour, la faire sortir de ses gonds ou des choses comme ça par rapport à ton obsession. Ce qui veut dire que là, tu commences déjà à être un petit peu fiévreuse par rapport à tout ça et tout de suite vouloir agir. Tout de suite, maintenant, c'est important. Vous êtes donc tous les trois face à cette entrée et vous voyez que Mira semble perturbée. Je vais vers un des camions, j'essaie de l'ouvrir. Donc elle commence à essayer d'ouvrir le camion. Lance tes dés, s'il te plaît. 16. Ton action est réussie. Elle arrive donc face au camion. Elle force un petit peu et la porte du camion doit certainement être un petit peu fragile. Elle ouvre grand le camion et révèle que l'intérieur est comme rouillé, comme taché, et ne semble pas du tout être un intérieur de camion réfrigéré de transport de viande, mais vraiment un ancien camion réfrigéré qui aurait été réutilisé et qui semble fait pour contenir des gens assis, peut-être même attachés. Tous les trois, vous allez lancer vos dés pour essayer de garder le contrôle face à ceci. 15. Pour toi, Adam Frischberg, il n'y a pas de conséquences. Tu arrives à garder le contrôle, à prendre du recul. Après tout, tu t'attendais un petit peu à ça. 14. 14. Pour vous deux, vous cédez malgré tout, parce que vous n'avez pas 15, donc ce n'est pas une réussite. Que ressentez-vous ? Je suis envahi par un flot de culpabilité, je me perds un peu dans mes pensées, ma main part machinalement dans ma poche, et j'ouvre le flacon qui s'y trouve, et je porte son contenu à ma bouche. Alors que tu mets ta main vers ta poche, tu fais tomber, en fait, tout devant, et vous voyez qu'il tremble en ramassant de manière pathétique les élus, et tu n'as même pas l'occasion de prendre ta dose. Qu'en est-il pour toi, Mira ? Je me sens aussi coupable. Je me mets à parler à voix haute sans m'en rendre compte. Si seulement je l'avais écouté, si j'avais fait quelque chose avant. Peut-être qu'ils l'ont pris, j'aurais dû l'écouter. Pourquoi j'ai pas... J'étais obsédée par moi, pourquoi j'ai pas réagi, c'est pas possible. À ce moment-là, vous êtes coupés tous les trois. Derrière vous, vous entendez un « Hé ! Qu'est-ce que vous faites là ?» Vous vous retournez. Face à vous, un homme qui fait facilement 2 mètres. Une tenue de boucher. Il a
un grand tablier en cuir, taché de sang. En dessous, il porte une sorte de blouse blanche, elle aussi tachée de sang. Il a un énorme hachoir, beaucoup trop grand, disproportionné. Oh, oh, oh. Calmez-vous, baissez Qu'est-ce ça. que vous avez fait? Il pointe vers le camion. Qu'est-ce que vous avez fait au camion? Alors, le camion était déjà ouvert, ok. Du coup, je lui montre mon badge. Et je tente un petit peu de... Vous allez baisser votre arme? Ok? C'est pas une arme, c'est un outil. Ok, très bien. Baissez-le quand même. Je suis inspecteur de police. Madame et agent. Vous êtes qui? Vous faites quoi ici? Excusez-moi, ces camions, c'est bien les camions de la soupe populaire qui distribuent en ville? De quoi vous parlez? Bah, les camions qui se baladent dans la ville pour distribuer à manger. Moi, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur des camions, moi je travaille là. Et il monte l'usine. Ça se voit pas ce que je suis. Et il tape sur son tablier avec le hachoir, avec le plat de la lame du hachoir. Vous travaillez donc dans l'abattoir? Tout à fait. Je travaille avec les cochons. Pendant ce temps-là, moi je suis en arrière, j'observe et j'essaie de le lire en fait. D'accord. 3. En fait, je le regarde droit dans les yeux pour essayer de voir le moindre signe, mais je crois qu'il le prend pas bien. Donc il voit quand tu le fixes et il s'arrête dans ce qu'il était en train de dire en fait. Et il fait Qu'est-ce qu'il a, Clodo? Pourquoi il me regarde comme ça? C'est quoi là? À quoi vous jouez? Non mais oh, calmez-vous. Non, écoutez, j'en ai rien à foutre que vous soyez d'ici ou pas, des flics du FBI ou... Attendez, qu'est-ce que vous faites avec lui d'ailleurs? Non, mais ça vous regarde pas du tout. Si ça me regarde, vous êtes sur une zone privée, hein? Peut-être que si, justement. Est-ce que vous pourriez nous amener à quelqu'un qui est responsable du site? Nous avons des questions par rapport à ces camions qui ont été vus en ville régulièrement distribuant de la nourriture. Si vous pouviez nous amener peut-être au responsable de l'usine, ou si c'est vous-même, peut-être que nous pourrions aller dans un endroit plus calme et en discuter. Voilà, au chef de la sécurité, quelqu'un. Ouais. Restez là. il s'éloigne. Il revient avec un mec tout fin, un visage presque squelettique, des yeux très bleus. Il approche et... Bonjour, vous vouliez voir le responsable de la sécurité, on m'a dit? Tout à fait, ou bien le responsable de cette usine d'ailleurs. Nous avons quelques questions par rapport à ces camions. Et les camions? Oui, ils ont pourquoi? été... Pourquoi est-il ouvert? Il était ouvert. Ils l'ont ouvert, c'est eux, j'en suis sûr, je suis passé tout à l'heure, il était fermé. Non, il était ouvert, c'est moi qui l'ai signalé. Ce qui se passe, c'est que nous avons vu ces camions en ville distribuer de la nourriture. Oh non, je ne pense pas qu'ils distribuent de nourriture, regardez-les. Ils ne sont pas faits pour transporter de nourriture de manière sécurisée. Comme ils ont été vus, nous pensions que peut-être l'un de ces camions avait été volé à votre entreprise. Est-ce qu'il y a eu récemment des problèmes de sécurité? Est-ce qu'on vous a volé des véhicules, par exemple? Non, il n'y a pas de problème de sécurité. Et je vous assure, ne vous inquiétez pas, ces camions ne sont pas utilisés pour le transport de nourriture. Nous utilisons des camions bien plus modernes et plus grands, bien évidemment. Le transport de personnes alors? Ils peuvent être effectivement utilisés pour transporter des personnes ou des animaux. J'essaie de tenter un des avantages que j'ai qui s'appelle « On ne me la fait pas » pour essayer de voir s'il est en train de mentir en fait ou s'il cacherait quelque chose. Tu essaies de lire, voir s'il ment. Ouais. En particulier par rapport à ça. Très bien, lance tes dés. 3. Encore une fois, tu es transparent. Et donc, dans ta question, tu vois qu'il sourit grandement en répondant à ta question. Il fait... Je le répète encore une fois, monsieur l'officier, ces camions ne sont pas là pour transporter de la nourriture, en tout cas, à chaque fois qu'ils le sont utilisés, c'est de manière parfaitement légale et bien évidemment de manière sûre. Est-ce que vous auriez le contact, par hasard, du responsable du site ou de l'entreprise? Quel est le nom de votre entreprise? Parce que ce logo, très reconnaissable, ne s'accompagne pas d'un nom, donc... Avant cela, j'aimerais bien savoir, madame, si je pourrais avoir votre plaque. En effet, je suis moi aussi dans la sécurité, vous comprenez que c'est tout à fait normal. Merci. Du coup, il prend ta... Ah non, je la garde, enfin, je lui montre, mais... D'accord, il fait... Excusez-moi. Clic. Vous de même, s'il vous plaît? Clic. Et très bien. J'aimerais bien savoir ce que fait le FBI ici. Et je connais très bien votre supérieur au precinct, il n'y a pas de problème. C'est intéressant que vous ayez parlé de transport de personnes, parce que c'est justement par rapport à ça. Oui. Je ne voulais pas être désagréable d'entrée de jeu, mais... Voilà, il y a eu beaucoup de gens qui ont croisé ces camions et on nous aurait dit qu'on ne les aurait pas revus. On les a jamais revus. Jamais. Un nombre qui commence à être inquiétant de personnes. À ce moment-là, en fait,
vous vous rendez compte qu'elle ne fait que accentuer ce qu'elle dit et rentrer dans une sorte de boucle où elle remet des détails. Beaucoup de gens et des gens influents qui seraient peut-être là-dedans, ça quand même, ça parle beaucoup. Enfin, et elle rentre dans une boucle un petit peu obsessionnelle en parlant. Et vous voyez que lui sourit un petit peu et fait... Je pense, en voyant vos réactions, que nous ne sommes pas sur une affaire bien professionnelle. Je comprends tout à fait que vous soyez touché par cette histoire de disparition, mais ici, nous ne transportons bien évidemment que des employés. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de revenir lorsque vous aurez peut-être un mandat ou de vraies raisons d'être là sans que cela vous pose problème si jamais on contacte vos supérieurs, bien sûr. En tout cas, merci de m'avoir fait remarquer que l'une des portes était ouverte. Nous veillerons à ce que ça ne se reproduise pas. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Et il commence à parler à l'autre d'un ton un peu plus sec. Vous entendez un petit peu genre... T'aurais pu surveiller quand même un petit peu. Et ils partent un petit peu énervés comme ça. J'avais demandé si cette usine a des... C'est un abattoir, pardon, du coup, visiblement, vu ce que ce monsieur a dit. Est-ce qu'il y a des fenêtres? Est-ce qu'on peut voir Alors, un peu l'usine des en portes? question a des fenêtres, mais elles sont assez hautes. Ce n'est pas vraiment visible. Il y a juste la porte d'entrée, effectivement, où il y a des fenêtres visibles dessus, mais c'est... Et du coup, le parking où on est, il y a une porte qui mène directement de l'usine au parking. Enfin, il y a une porte de sortie qui donne sur ce parking. Oui. Écoutez, si ces camions traînent vraiment en ville, ils vont bien en prendre un moment pour aller faire la distribution du soir et... Ouais, on n'a plus qu'à attendre. Du coup, je suis un peu énervé. Je reviens dans la voiture, je claque la porte. Je mets ma main dans ma poche, mon flacon, et je porte son contenu à ma bouche. Très bien. 10. C'est un échec un petit peu. Donc, tu prends ta drogue et tu pars un petit peu dans les vapes. Et vous voyez, en fait, quand vous arrivez dans la voiture, un petit peu après lui, vous voyez qu'il est un petit peu... il est pas clair, hein, clairement. Il a changé un petit peu d'attitude. Vous le laissez prendre cette Vous merde. le connaissez bien. Bah... Je sais pas qui prenait quoi que ce soit en même temps. Enfin, j'avais des doutes, mais... C'est pour mon dos, ok? J'ai des copains qui prennent des trucs moins forts dans la rue. Vous attendez donc le soir pour voir s'ils partent? Bah, on attend pour voir s'il y a de l'activité, si les camions restent là, s'il y a d'autres gens qui rentrent, qui sortent, parce que... Il doit y avoir si c'est une usine, il doit y avoir des shifts. Est-ce qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent? Vous attendez, et du coup, il n'y a pas de changement. Par contre, au bout d'un moment, vous voyez un des camions, et il y a en fait des gens, une personne en tout cas, qui sort avec une autre personne qui est cagoulée, et qui emmène très discrètement à l'intérieur du camion, qui s'attache dans le camion, et referme le camion, et il commence à partir. Il y a un autre camion qui, lui, hop, part vers la ville. Je démarre. Ouais, Ouais. Vous suivez lequel des deux? C'est là, cette personne cagoulée, ils enlèvent quelqu'un là. C'est... Je suis, du coup, le camion dans lequel on a vu la personne se faire emmener. Peut-être que c'est un de vos amis, ou peut-être que c'est... C'est rien, il fait noir, on voit rien. Vous suivez le camion dans la rue. Le camion continue et monte en fait vers un endroit où... Bien, on est très loin du quartier pauvre, hein. On est vraiment sur les collines et vous pouvez voir de très belles villas, notamment. Ton regard se porte sur les alentours et tu peux voir qu'on prend un chemin qui te semble bien familier. 7. C'est donc en dessous de 15 et en dessous de 9, c'est un échec total. Vous pouvez voir que immédiatement la voiture, il déraille complètement, il tape plusieurs plots sur le côté, il se tape, vous savez, sur le côté une chicane et ça retombe, ça tape, ça pète la portière. Il y a une des portières qui se soulève à moitié et vous le voyez, il a un regard un peu paniqué, il a du mal à faire tout ça et alors que tu dévis sur la route, tu te souviens un peu mieux de ce soir-là. Tu te souviens de cet homme que tu as amené et qui ne s'attendait à rien et tu te rappelles du fait qu'il travaillait dans une soupe populaire. Cet homme que tu as amené dans cette ville-là et encore une fois tu as cette image qui te revient du porc qui sourit
qui rigole, qu'il se moque. Qui se moque de tout ça. Tu reprends conscience dans la voiture. Tu as extrêmement mal au nez. Et tu te rends compte que tu t'es brisé le nez. La voiture dévie, change de trajectoire et se tape encore une fois donc le bord de route et tape à l'intérieur d'un véhicule. Vous entendez un gros crack et vous vous rendez compte que le gros crack vient de ce cher Robin qui s'est brisé le nez sur son volant. Ça va? Ouais, vous avez pas un... Je lui tends un mouchoir. Putain, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous voyez le camion s'éloigner. Ah, putain de merde. La voiture est encore en putain, état de la marche ou pas? La voiture n'est plus en état de marche. Oh putain de merde. Le camion roule lentement, je dis, mais... Je descends de la voiture. Ouais. Je commence à avancer Donc il commence à partir en courant. Et à suivre. Je le suis. Je suis obsédé par ce Ouais. camion. Attendez, putain. D'accord, il vous rattrape en titubant. Donc la voiture est là, elle fume derrière l'autre bagnole. Enfin, c'est vraiment clairement la merde. C'est juste de resituer les lieux, juste pour pas l'oublier. D'accord, ouais. Pas de souci. Tu te souviens étonnamment bien de cette zone. Vous avancez et vous voyez en fait au bout d'un moment que il tourne le camion dans une entrée de villa. Attendez, il s'est arrêté là. Là. La porte se referme. Et au loin, vous voyez le camion monter, rentrer dans un garage. Et le garage se refermer. Je reconnais cette... Oh oui. Ah, mais Vous voyez immédiatement une réaction chez lui. On est où là? Peterson, là, il va falloir nous dire ce qui se passe parce que... Il se tourne vers vous, l'air grave. Ok. Et c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour la suite et peut-être la conclusion de cette aventure, cette ouverture au monde de Cult.